J'ai dit sur mes réseaux sociaux que Bitcoin baissait tôt le matin. Et je te l'ai dit hier soir, tu en as profité? Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand vous êtes. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy. Je suis connu comme celui qui vous a dit d'acheter du Bitcoin alors qu'il ne coûtait qu'$1. Maintenant, je vous dis quand acheter, quand vendre, et quand vendre à découvert. Et est allé acheter du Bitcoin sur ce marché volatile. Et si vous avez écouté ma vidéo d'hier, peut-être que vous pensiez l'avoir regardée et que vous l'avez vue plus tard, vous vous demandez « Putain, comment aurais-je pu obtenir cette information plus tôt ?» Eh bien, je fais ces émissions en direct tous les jours pour les gens qui se lèvent tôt et regardent mon émission. Heure de Dubaï, et vous pouvez le faire en vous rendant sur davincij15.com et en regardant l'émission, afin de ne pas manquer cette information importante qui s'est produite tôt le matin. Je savais que cela allait arriver soit à midi, soit à 4 heures, heure locale. Je disais ça dans mon groupe privé. En fait, dans cette vidéo, je fais déjà ce monologue. Vous voyez cette vidéo, et si vous voulez voir ce monologue, il va falloir vous abonner. D'accord. Eh bien, c'est fou. Bitcoin a fait un dumping, Ethereum a fait un dumping, et nous allons parler de sa destination et de la manière de l'échanger. Et si vous êtes intéressé par le trading, vous pouvez bien sûr échanger ceci sur bybit.davincij15.com, 2bit.davincij15.com ou coin. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. D'accord. Première nouvelle de la journée, un stratagème de Ponzi de 300 millions de dollars ciblant les latinos prétendait faussement acheter de la crypto. Dit la SEC. Oh, Dios mio, c'est sur nous. Comment est-ce que tu fais ça? Comment entre-t-on dans ces choses-là? Si quelqu'un vous propose des rendements incroyables, c'est une arnaque. Quelqu'un vient vers vous et fait semblant d'être moi et vous envoie un texto en disant « Hé, je vais te faire de l'argent. » C'est une arnaque. Si je ne le dis pas publiquement, ne le fais pas, n'est-ce pas? Au sens public, dans un environnement de groupe, c'est faux à 90%. Et en plus de cela, vous devriez probablement, juste pour des raisons de sécurité, attendre que je répète constamment. N'importe quel type de message auquel vous pensez, « Oh, eh bien, le Richie dit de faire ceci, faites le Richie dit de faire cela », peut-être que vous attendez juste que je le répète encore quelques fois avant de faire n'importe quel type d'action. De cette façon, vous savez que vous êtes en sécurité parce que beaucoup de gens ont utilisé mes liens et des trucs comme ça, mais ont été capturés par quelqu'un se faisant passer pour moi et leur disant « Hé, ils vont gagner beaucoup d'argent. » Si tu veux vérifier que c'est bien moi, tu peux toujours. Organise un appel à Cal pendant 20 minutes pour dire « Ouais, je veux être sûr que c'est bien toi. Je vais t'appeler personnellement, Davinci, et l'inscrire sur mon calendrier. Alors assurez-vous de le faire pour vous assurer de ne pas tomber dans ces fraudes, n'est-ce pas? Parce que ces fraudes vont coûter beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Des gens, et je ne veux pas que cela arrive dans votre... pour augmenter votre richesse en utilisant Bitcoin et Ethereum. D'accord? Je vais avoir une rencontre le 14 avril, et grâce à Blockchain Live, ils m'ont ajouté à leurs événements parallèles. Vous pouvez voir qu'il y a une feuille d'événements parallèles ici et j'y suis. Alors assurez-vous que si vous vous rendez à Dubaï pour le Blockchain Live, vous rejoignez mon événement parallèle, qui est une rencontre crypto directement à Dubaï. La plupart de mes amis seront là. J'espère vous y voir pour Blockchain Live. Bon, parlons-en, passons aux graphiques ici, et voyons ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, Bitcoin a rebondi par rapport à l'objectif que je cherchais à acheter du Bitcoin. Maintenant, si vous avez manqué ça, c'était uniquement disponible sur mon groupe privé. J'en ai parlé dans mon groupe privé, et maintenant je le mentionne maintenant que Bitcoin a rebondi sur cela en 4 heures. Oui, vous pouvez voir que c'était une zone claire sur laquelle Bitcoin allait rebondir. Maintenant, c'est grâce au VPVR, en fait. Vous pouvez voir le VPVR, c'est une zone dégagée. Et nous pourrions remplir ce haut du VPVR. Maintenant, il est possible que nous allions sur le côté maintenant et que nous rattrapions la moyenne mobile de 4 heures sur 200 périodes. Aïe, aïe. Mais cela n'arrivera pas encore. Alors ne vous inquiétez pas pour ça. Mais c'est une réelle possibilité.
Jetons un coup d'œil à certains des autres indicateurs. Voyons s'il y a une sorte de « D'accord, cela ne fait que commencer, c'est horrible. » Voyons ici. D'accord. Non, 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 je ne veux aucun de ces indicateurs. Alors oui, nous pourrions, les EMA, ce que j'aimerais voir, les rubans EMA, mais je ne l'ai pas sur ce graphique particulier. Je pense que nous allons probablement revenir au ruban EMA avant de continuer à descendre. Vous pouvez voir que cette réduction est en fait assez mortelle. Il faudra peut-être un certain temps avant d'arriver à la 13 AMA. Ouf, brutal. Donc, nous devrons peut-être inverser cette transaction si elle ne revient pas immédiatement au niveau que nous recherchons, soit un rapport risque-récompense de 2 pour 1. Malheureusement, c'est comme ça parce que Bitcoin est dans une situation haussière. Mais tout peut arriver et nous devons attendre et voir si le graphique nous indique si nous allons revenir ici parce que nous pourrions le faire. Nous pourrions y aller. Oui, je vais inverser ici à 13 EMA, puis vider ou quelque chose d'encore plus court, puis descendre. Nous voulons donc voir si cela se produit et l'échanger en conséquence. D'accord. Donc, en regardant Ethereum, Ethereum était pire, gravement battu. Je l'ai fait. Si une transaction est ouverte, vous pouvez voir que cette transaction, si vous l'avez suivie, c'était une transaction parfaite ici. Vous auriez pu déplacer vos actions pour atteindre le seuil de rentabilité et obtenir encore plus de bénéfices. Et maintenant, nous pouvons voir cet Ethereum, n'est-ce pas? Si nous devions dessiner un outil de retracement de Fibonacci, ce ne serait pas bon du tout. Ethereum pourrait revenir jusqu'à la barre des 3500 $ avant de voir un rebond des... Oui, brutal, brutal. Je ne serais donc pas surpris si c'était le cas ici. Et nous pouvons même le voir descendre jusqu'à la barre des 3400 $ ici. C'est brutal. Comme vous pouvez le constater, la moyenne mobile sur une période de 4 heures sur 200 correspondrait à ces deux chiffres. Et c'est ce qu'il semble vouloir faire avant de continuer à monter. Garde cela à l'esprit. D'accord, nous allons donc chercher un échange, probablement un échange long ici sur Ethereum. Ici, et c'est ce que j'appelle le « Je vous salue, Marie ». Et puis parce que j'aime le « Je vous salue, Marie », parce qu'il vous maintient, en quelque sorte, à l'intérieur de la plage. Et donc nous pourrions faire quelque chose comme ça et plus encore. Et vous dites, eh bien, Bitcoin ne pourrait-il pas faire quelque chose de même désastreux? Eh bien, oui, c'est possible. Mais je pense que les acheteurs sont assez nombreux ici. Et je pense que nous pouvons probablement tenir le coup beaucoup plus facilement avec Bitcoin qu'avec Ethereum. Les acheteurs vont arriver en masse ici. Je pense vraiment que cette mèche ici visait simplement à éliminer les acteurs à effet de levier. Et voyez-vous, voyons, est-ce que cela a éliminé ces acteurs à effet de levier? Non, il a éliminé tous les acteurs à effet de levier qui s'arrêtaient ici. Ici. Droite. Je viens de rater. Tu as raté cet arrêt ici. Je suis surpris si nous n'y allions pas, je l'étais. Je pensais que nous descendrions encore plus bas et supprimerions ces arrêts, mais nous ne l'avons pas fait. Avec Ethereum, pour revenir à Ethereum, je pense vraiment que 78,6 est l'objectif, mais nous sommes dans une situation haussière. Nous n'avons pu que rebondir jusqu'à 61,8, puis continuer à monter. Alors garde cela en tête. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Je fais ça en direct pour quelques personnes qui regardent cette diffusion en direct et ils vont me poser des questions et je vais y répondre à la fin de ce live. Et si vous voulez le faire, vous pouvez le faire sur davincij15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Assurez-vous de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de vous pourrez en faire partie. Merci d'avoir regardé et nous vous reverrons la prochaine fois. Au revoir.